Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, achetée gratuitement, Ésaïe 55 et versets 1 à 7. Lisons ce texte. Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Ésaïe 55 verset 1. Quelle contradiction voyez-vous ici? Imaginez que vous preniez de la nourriture avec vous et que vous vous teniez debout dans la rue d'une grande ville et que vous annonciez aux affamés, aux sans-abri: Hé, vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Mais comment peuvent-ils acheter s'ils n'ont pas d'argent? En revanche, si comme Ésaïe vous ajoutez les mots sans argent, sans rien payer, Ésaïe 55 verset 1, les choses deviennent plus claires. Ésaïe appelle le peuple à accepter le pardon gratuitement, Ésaïe 55 verset 7. Cependant, le mot acheter souligne ce que Dieu offre aux gens pour combler leurs besoins et leur désir a de la valeur. Ainsi, recevoir ce pardon exige une transaction, un transfert de quelque chose de valeur. Dieu donne le pardon gratuitement dans le cadre d'une relation d'alliance restaurée avec son peuple. Mais ce n'était pas gratuit pour lui, il a payé un prix terrible, baigné dans le sang de son propre serviteur. Bien que gratuit, cela lui a coûté un prix exorbitant. Quel a été le prix de notre salut? Voir 1 Pierre 1, les versets 18 et 19. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. En quoi l'approche qu'a Ésaïe du salut est-elle comparable à celle du Nouveau Testament? Lisons Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ésaïe résume l'évangile dans l'Ancien Testament et cet évangile est le même que celui du Nouveau Testament. Il n'y avait pas de salut par les œuvres sans l'ancienne alliance qui aurait été remplacée par le salut par la grâce dans la nouvelle alliance. Depuis la promesse divine d'un libérateur faite à Adam et Ève, Genèse 3 le verset 15, il n'y a jamais eu qu'un seul chemin vers le salut. Un salut par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2 le verset 8. Le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6 le verset 23. Depuis Gilgamesh, qui accomplit des exploits héroïques dans une vaine quête pour la vie éternelle, jusqu'aux actrices modernes qui croient en la réincarnation, les gens ont toujours emprunté différents chemins pour trouver le salut. Mais tous sont vains. C'est pourquoi ils ont besoin de connaître Jésus et ce qu'il a accompli pour eux à la croix. Le salut est gratuit, en ceci qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour le gagner. Nos œuvres ne seront jamais assez bonnes pour nous sauver. Cependant, en même temps, il peut nous coûter tout ce que nous avons. Qu'est-ce que cela signifie? Voir par exemple Matthieu 10, verset 39, Luc 9, verset 23, Luc 14, verset 26 et Éphésiens 3, verset 8. Matthieu 10, le verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Philippiens 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.